incroyable. Écoute. Incroyable. Ok, 5 km. Have a nice day. Incroyable, man. J'ai jamais vu ça, bro. Actuellement à Miami. Non, franchement, on se croirait pas aux États-Unis, genre juste en regardant ici. En vrai, sa maison est pas mal. Je sais pas si ça appartient vraiment à une personne, mais stylé. Après, j'avoue que la peinture, la couleur, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Why not? Bon, là, ça fait quand même un moment. Parce que là où je veux aller, c'est quand même c'est à 10 km à peu près. Mais là, ça. Et d'ailleurs, en fait, je me demandais un truc. En fait, quand on a mal au pied, quand on marche, enfin, je sais aussi, pour ceux qui ont déjà beaucoup marché, et qu'au bout d'un moment, c'est comme si tu marchais sur de la braise, tu vois. Parce que ça m'était arrivé à l'armée. Enfin, logique, quoi, à tout le monde. Et en fait, il disait qu'en gros, c'était la chaleur, parce que c'était en été, hein, c'était la chaleur du sol. La chaleur du sol qui, au fur et à mesure que tu marches, et bah rentre, enfin, en gros, elle va jusqu'à ton pied, quoi. C'est ça qui fait que t'as super mal, tu vois. Mais moi, honnêtement, je le croyais pas. Je pensais que c'était juste la répétition du choc, en fait, sur le sol, tu vois. Et honnêtement, je me pose vraiment la question que ça voudrait dire que si tu marches en hiver, ou alors si tu marches en hiver, ou alors que tu mets, je sais pas, genre de l'eau sur tes chaussures, tu vois, bah est-ce que ça ferait moins mal? Je sais pas, parce que c'est vrai que quand même c'est possible, parce que en même temps le sol est vachement chaud. Donc au bout d'un moment, ça doit certainement chauffer. Honnêtement, je sais pas du tout. Je me pose vraiment la question. Si vous avez la réponse, dites-le moi. En tout cas, il fait très très chaud, même. Je sais pas combien il fait. Hier, il faisait 32 degrés, ressenti 38. Et là, il fait encore plus chaud qu'hier. Donc je sais pas exactement combien il fait, mais il fait chaud même. Il fait très chaud. Je crois que je vais aller sur cette montagne. Mais là, non, franchement, là, il y a une plage en fait. Je pense que je vais aller me baigner. Même s'il y a du monde et tout, je vais aller me baigner. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est genre, vu que je suis tout seul, ça veut dire que je devrais laisser mes affaires sur la plage, tu vois, mon téléphone, j'ai mon passeport, enfin je prends toujours tous mes papiers avec moi, tu vois. Et au cas où il se passe quelque chose, tu vois. Et du coup, c'est ça un peu que j'ai peur, mais en soi, si je les mets sur la plage et que je nage pas très loin, en soi il va rien se passer, tu vois. Si quelqu'un vient me les prendre, bah j'ai 5 mètres à faire et je l'encule, tu vois. Mais après, enfin je verrai. Mais honnêtement, je pense bien que si c'est pas une plage privée, je sais pas. Mais je pense bien que je vais aller me baigner, bro. Putain, c'est une dinguerie. Même là, c'est asséché. Là, je m'en bats les couilles, je vais me baigner, frère. C'est bon. Peut-être pas là, j'avoue. Mais c'est une dinguerie. Oh putain, il y a une plage ici. Incroyable. Ah ouais, vas-y, je crois que je... Non, vas-y, j'irai au retour. Parce qu'en vrai, putain, ça casse les couilles. En fait, la mer, elle est bien, c'est juste le problème, c'est la plage, elle est toute... comme si c'était une marée basse bizarre, genre, comme si l'eau, elle était asséchée. C'est une dinguerie. Parce que, ah ouais, non, l'eau, là... En fait, ça fait de la vieille boue, genre. Là, t'as la plage, et là, t'as de la vieille boue avant d'arriver à la mer, genre. Putain, là-bas, il y a un espèce de truc chelou qui marche. Mais ah ouais, non, faudrait que je trouve une plage bien, parce que là, il n'y a plus la mer. Par contre, l'eau, elle est magnifique. Enfin, là-bas, on voit, il y a plein d'embarcations, enfin de
de maisons sur l'eau. Après ici c'est un endroit touristique. En fait c'est pour ça que là personne me prend genre en scooter ou me propose ou quoi. Parce qu'en fait genre c'est que des touristes donc ça se trouve ils pensent que j'habitais là ou tu vois comment. Putain c'est dommage hein, parce que la plage elle est stylée. Après en soi je fais 30 mètres, 20 mètres dans la boue et après je suis dans l'eau. Mais bon je vais voir comme s'il n'y a pas un meilleur endroit là. En tout cas stylé ces maisons. C'est sympa, je sais pas si ça appartient à une seule personne. Mais il se met bien, Après pour une maison de vacances parce que sinon genre habiter là genre toute l'année en vrai flemme tu vois. Parce au bout d'un moment tu te fais chier quoi. Un rapace. Est-ce qu'on le voit? Non on le voit pas. Est-ce qu'on entend actuellement? Il y a plein de petits. Genre c'est les crabes qui font des bruits là, genre ils font des petits. Je sais pas si on entend à la cam mais. Non mais yo, je me demande vraiment si c'est normal parce que logiquement la mer elle est censée arriver jusqu'à là tu vois. Là c'est la D. Il n'y a même pas de vague. Après non de toute façon frère c'est bon je m'en bats les couilles, je vais me baigner gros. Pas là mais là-bas en vrai là-bas ça va. Là-bas la plage, je sais pas pourquoi mais. En vrai c'est vrai qu'il n'y a pas de. Mais là je crois que c'est pas. Enfin, est-ce que c'est la mer ou c'est un lac? Je sais pas trop actuellement. The Beach Bar. Ah ouais donc on voit là le tsunami. Il est arrivé jusque là. Truc bleu. Ok my boy. C'est incroyable cet arbre genre il lance des espèces de. Je sais pas ce que c'est. Si c'est pour avoir des racines, je sais pas, mais non, ça vient de l'arbre, hein. Ça vient de l'arbre actuellement. Et après, ça fait plein de lianes. Trop stylé, il n'y a que ça ici. C'est vraiment la jungle. La jungle. Après, dommage que les gens jettent leurs déchets ici. Mais. On n'y peut rien, même. Non, c'est stylé, mais dommage que la plage soit éclatée comme ça. Ça rend fou. Il y a une colline. On peut faire de l'accobranche à un endroit. Et juste ici, il y a le viewpoint. Putain, il y a du monde, sa mère. C'était cool. Voilà, ici il y a plein d'embarcations et de maisons dessus. Juste ici, il y a une petite île. Non, l'eau elle est magnifique. Et putain, mais même la plage ici elle est éclatée. Pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Donc là, il y a cette plage, mais elle est défoncée, frère. Vas-y, je m'en fous, je vais aller me baigner, genre. Là, au milieu, là, il y a un passage, ça a l'air bien. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a personne. Ou alors plus là-bas, plus vers le fond. Vraiment, ça fait une chaleur. Laisse tomber. Putain, il y a plein de bateaux. Hein. Vas-y, je vais avancer parce que là, je suis en train de couler. Je suis littéralement en train de couler, mon gars. De noyer dans ma propre sueur. Ah, c'est stylé, les petits bateaux et tout. Où est-ce que je pourrais aller pour me baigner? En soi, en soi, n'importe où, mais c'est juste la plage, frère. C'est quoi cette plage?
Je sais pas, honnêtement, franchement, je sais pas. Comment ça se fait? C'était pareil là quand je suis allé hier là, sur Coconut Island. Et la même chose, mais c'est une dinguerie. Donc juste ici, ça fait partie de Phuket et ça c'est une île. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une île c'est une île quoi, tout simplement. Qui est habitée, mais genre vite fait quoi. C'est une grosse île. Donc là, juste ici, on a un deuxième viewpoint. Non, honnêtement, c'est stylé. Moi, je veux juste me baigner en fait. C'est tout ce que je veux. Moi. Je veux pas aller dans des trucs bizarres là. Mais en tout cas, très stylé, man. Très très stylé. En fait, moi, ce que je trouve vraiment stylé, c'est genre les îles comme ça, genre. Les petites îles désertes comme ça. C'est stylé. Ça construit salement. Ça construit. Ils ont saisi le filon. Ah ouais, ils ont raison. Il y a de la maille. La plage. C'est un petit 7-Eleven juste à côté. Bon. Putain, éclater la plage. Il y a quand même des gens. Hein. Mais what the fuck, c'est quoi? Et le sable il est trop chelou. Bon, en soi là c'est un des endroits les moins pires. Tu veux de l'eau? Ah putain, c'est des Français. Même pas capté où. En plus elle est sale sa mère la plage. Putain, elle est vraiment éclatée au sol cette plage, c'est abusé. Comment elle peut être aussi nulle avec autant de touristes? Bon là-bas il y a l'air d'avoir un petit banc de sable. Putain, en vrai je pense que c'est vraiment genre le pire bail de voyager avec un enfant qui a, je sais pas honnêtement je dis, après ça dépend de l'éducation de l'enfant mais on va dire moins de 6 ans tu vois. À mon avis ça te gâche ton voyage, je pense. Surtout qu'il va même pas s'en souvenir. À 6 ans tu te souviens de rien. Donc honnêtement gros. Ouais. Là ça va un peu mieux. Wow. Ça s'enfonce un peu. Mais ouais, c'est vraiment
Ouah, non, c'est à la zob cette plage, c'est abusé. C'est de la boue en fait. Putain, mais j'ai quand même bien envie d'aller me baigner. Je crois que j'ai quand même y aller. Je vais aller voir là-bas pour voir. Et sinon, je vais aller me baigner ici. Putain, mais elle est vraiment nulle cette plage, c'est une dinguerie. Mais pourtant, vraiment sur Google Maps, genre on voit des plages bien et tout. Et je sais pas pourquoi, je sais pas même. Certainement le temps a fait que ça s'est asséché, je sais pas. Mais je sais pas, il devrait au moins nettoyer une partie pour que ce soit plus agréable. Surtout vu le nombre d'hôtels touristiques et tout, les gens ils payent quand même. Si t'as même pas une plage bien, genre. Honnêtement, même, c'est nul à chier, bon. Alors, j'ai demandé au mec si je peux nager ici. Excuse me. Excuse me. I can swim. I can swim here. No? What? No, here. I can? Okay, thank you. Moi j'ai pas compris. Il a dit up to you my friend. Mais généralement quand les mecs ils disent my friend, généralement il faut se méfier même. Parce que quand quelqu'un dit qu'il est ton ami, alors que tu viens de lui parler, généralement il faut se méfier même. Donc je vais aller nager mais beaucoup plus loin. Qu'ils comprennent rien quoi. Non mais moi elle est nulle à chier cette plage. Je sais même pas si je vais aller nager ici, enfin ça pue la merde. Ah ici pourquoi pas. Je vais aller voir plus loin. Mais plus loin j'ai peur que ce soit une plage privée tu vois. Putain non frère non, elle est éclatée au sol. Je vais manger des bouts de verre et tout là. Ici. Non mais yo frère, Théma, comment ça fait? Il y a un matelas, il y a des pneus. C'est quoi? On est où là? Putain. Là en soi si je vais là. Non franchement en plus je vais me blesser et tout, non frère. Ça sert à rien frère. La plage elle est nulle, il n'y a rien à dire. Bon finalement je suis quand même allé me baigner. Mais c'est vrai que moi j'aurais pas dû parce que je me suis blessé ici avec les. En fait je sais pas si c'est quoi en fait, c'est des genres de coraux. Mais c'est pas vraiment des coraux, je sais pas ce que c'est mais ça blesse quoi. Et mais sinon l'eau elle est incroyable. En fait faut faire genre 50 mètres où tu galères un petit peu entre les cailloux et la vase tu vois. Après l'eau est incroyable. Mais honnêtement ils devraient nettoyer la plage d'eau, laisser au moins un endroit où tu sais on peut rentrer tranquillement tu vois. Donc là je me suis mis de l'eau, je vais me désinfecter quand j'ai rentré. Et puis voilà.
En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit 7-Eleven là juste à côté, donc je vais sécher d'abord. Et évidemment, il n'y a pas besoin de serviette pour sécher. Tellement il fait chaud même. Tellement il fait chaud. Il n'y a pas besoin de serviette. Je vais juste rester comme ça. Et je vais sécher. Bon. En vrai, j'étais allé vraiment pas loin en nageant de cette île. J'aurais pu y aller, mais bon, j'ai mes affaires ici, genre. Mais ouais, c'est vrai que je pourrais m'acheter un sac spécial pour aller dans l'eau. Ils en vendent, je pense que ça doit pas coûter très cher. Puis voilà. Ce bâtiment il est magnifique. Je sais pas à quoi. Moi, ça me fait penser à des bâtiments dans les films de Miyazaki. Donc, bâtiments japonais. Mais je ne sais pas, c'est très stylé. Bon, bref, je vais rentrer pour me désinfecter ça. Ah ouais, c'est pas grand chose, mais faut désinfecter. Et en plus, putain, ça me casse les couilles. Je sais pas si on voit actuellement, mais je me suis troué ma chemise, donc il faut que je la recouds. Pareil, je m'étais troué la chaussure, là j'ai recousu ça même. Je vais le racheter comme un attardé mental. Tarzan Aventure, bon bref. Je suis quand même à 10 km. Non mais en vrai franchement c'était cool de nager. Mais c'est vrai que disons qu'avec tous les coraux et tout, franchement c'est galère de passer et tout. Encore ouais, si j'avais des chaussures spéciales pour l'eau là. Mais c'est vrai que c'est galère, mais bon, c'était sympa. Et là il me reste plus qu'à faire encore 10 km. Chaque jour en fait je marche plus. Je fais 5 km de plus chaque jour. Aujourd'hui je pense que je vais faire dans les 25 km. Demain 30. Après-demain 40. Pourquoi la plage est comme ça? Ah là il y a des dragons sur les bails. J'ai déjà vu des éléphants. Bon, on peut se poser là et juste chill. Mais bordel, pourquoi la plage elle est comme ça? Sérieusement, c'est une vraie question. J'ai besoin de réponses, je comprends pas pourquoi la plage est comme ça. Elle est comme ça sur tout le long. Même à Coconut Island, la plage était comme ça, mon gars. Je suis sûr que c'est pas normal et que ça. C'est comme ça toute la journée en fait. C'est pas une question de marée, je pense. C'est sûr que c'est pas une question de marée. Ça se voit. Ça se voit que ça fait longtemps que c'est comme ça. Enfin longtemps quand je dis longtemps. C'est-à-dire au moins plusieurs jours, tu vois. Plusieurs semaines. C'est incroyable. Juste ici on peut voir des petits palmiers, des petits cocotiers beaux. C'est incroyable. Juste ici on va voir une petite barque. Ouais, c'est quand même magnifique. Ok, bon, il y a un man, genre c'est un rasta, il m'a avancé de quelques kilomètres. En fait, moi je pensais qu'il allait m'amener jusqu'à Phuket Town, du coup, j'ai pas filmé directement, mais il avait un style très très à la bien, quoi. À mon avis, de défoncer à la ganja. Mais non, c'était un bon. Il m'a avancé de quelques kilomètres, donc ça fait plaisir. Surtout, en fait, genre rien que monter en scooter, avec le vent, ça te rafraîchit un petit peu. Ouais, du coup, ouais, j'ai fait tomber la chemise. Non seulement parce que, en fait, la sueur, faut qu'elle... En fait, genre, j'ai l'impression que si t'es torse nu, au lieu que toute la sueur sorte par tes cheveux et ton visage, elle va sortir par tout ton corps.
Et en plus de ça, comme on peut le voir là, j'ai genre mon bronzage. Genre on voit très bien la délimitation. Pareil sur les bras. Bon, les bras c'est un peu moins flagrant, mais surtout aussi sur les jambes. Ça c'est parce que je suis pas assez souvent torse nu. Voilà, mais faut que je bronze tout simplement. Enfin, faut que ce soit homogène, genre. Je peux être plus bronzé au niveau du visage et ici, mais il faut pas qu'il y ait une délimitation parfaite comme ça là, parce que ça, enfin, je sais pas pourquoi en fait, parce que ça fait moins stylé, mais enfin bref. Mais en tout cas voilà. De toute façon, en France c'est en hiver, donc personne ne sera torse nu. Voilà, on peut être torse nu pour d'autres raisons évidemment. Hello. Putain, j'ai trouvé ce t-shirt sur la route. Franchement, il est cool. Un t-shirt trouvé sur la route. Parce que généralement, je ramasse pas les bails, mais là, j'ai vu, genre vraiment, il avait l'air clean de ouf, tu vois. Donc, en vrai, c'est vrai qu'il est un peu petit. Je vais le nettoyer, je vais l'essayer. Mais... il m'a l'air pas mal actuellement. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on peut quand même trouver beaucoup de choses. Hein. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est vrai que c'était au milieu d'une vidéo, c'était un peu paumé, mais j'avais trouvé combien 4000 bahts. 4000 bahts, ce qui fait un peu plus de 100 euros. 103 euros à peu près. Donc c'est vrai que, surtout sur le bord des routes comme ça, tu sais, les mecs qui passent en scooter, t'as vite fait de faire tomber quelque chose, tu vois. Donc franchement, ça fait plaisir. Moi, je vais essayer de choper un petit resto sur le Tex. Et en même temps, je marche de ce côté, comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut me prendre en scooter, je ne dis pas non. Après, évidemment, moi, ce que je recherche, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs, genre des petits trucs de merde un peu. Mais moi, ce que j'aimerais bien trouver sur le Tex, c'est de l'argent, même, parce que je t'avoue que quand j'avais trouvé 4000 bahts, j'avoue que j'étais refait. J'avais pas filmé parce que je me suis dit, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui passait pas loin et tout, donc j'ai vite pris, j'ai continué à marcher, tu vois. Mais j'avoue, c'est le genre de choses. Honnêtement, je crois que c'est la plus grosse somme que j'ai trouvée de ma vie. Et c'est le genre de choses qui font plaisir. Quand Dieu met ça sur ton chemin, bah tu le remercies, quoi. Ça fait plaisir. Surtout que ici, 4000 bahts, 100 euros ici, c'est pas comme 100 euros en France. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que moi, quand je retire de l'argent, en fait, il y a des frais. C'est-à-dire, je sais pas exactement ce que c'est les frais, mais il y a toujours un pourcentage de frais. Et donc là, ça veut dire que j'ai trouvé 100 euros. C'est 100 euros sans frais, quoi. Donc au final, c'est un peu comme si j'avais trouvé 120 euros, tu vois. Et en France, est-ce que ça vaudrait 120 euros? Enfin, je veux dire, est-ce que ça vaut 120 euros ici? Et en France, ça vaut peut-être le double, tu vois. Donc c'est limite comme si j'avais trouvé 240 euros, tu vois. Donc c'est carré, Putain, le repas que je viens de manger, j'ai payé 55 bahts. C'est incroyable. C'est bon, maintenant ça me choque même plus, mais enfin ça me choque toujours. 55 bahts, c'est quoi? C'est même pas 1,50€. Ouais, c'est 1,50€. Ouais, c'est 1,50€. 55 bahts, c'est 1,50€. Enfin, ça, c'est clairement le genre de truc. Tu payes ça 10 balles, 13 balles en France. Surtout qu'en plus, tu sais, t'as pas juste le bail, ils te ramènent des petits trucs. Tu as des légumes, tu peux choisir les légumes que tu veux mettre. En gros, tu composes un peu ta soupe, tu vois. Et
genre t'as des petits queutrus à mettre dedans, tu vois. Enfin gratuitement, tu vois. En plus t'as de l'eau t'as des glaçons. De l'eau avec des glaçons. Donc de l'eau bien fraîche. À volonté gratuit. Non. Ouais, parce qu'en fait, ceux qui savent pas, en Thaïlande, on peut pas boire l'eau du robinet en fait. Donc là, à chaque fois, t'es obligé d'acheter des bouteilles. Et en vrai, ça coûte un peu cher l'eau. Enfin, ça coûte pas cher. Genre une grosse bouteille de 1,5 litre. Je sais plus si c'est 1 litre ou 1,5 litre les grosses bouteilles. On va dire 1,5 litre, c'est 9 bahts. Ce qui fait 20. Ouais, à peu près 20 centimes. 25 centimes on va dire. Ça fait 25 centimes. Et après les plus petites bouteilles c'est genre 0,5 litres. Ça coûte genre 7 bahts, tu vois. Ah non, je suis con. Non, c'est les petites bouteilles qui coûtent 9 bahts. Les petites bouteilles elles coûtent 9 bahts. Donc ça doit être 500 ml ou 750 ml. C'est-à-dire 25 centimes. Et les grosses bouteilles elles font dans les 15 bahts je crois. Donc ça fait 30 centimes je crois. Ouais 30-40 centimes. Donc c'est vrai que au bout d'un moment ça peut coûter cher. Hein. Parce que l'eau en France, bah c'est pas gratuit mais c'est pas cher. Enfin, je veux dire, l'eau du robinet, genre ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter en bouteille. Tu vois. J'ai été obligé de mettre le t-shirt que j'ai trouvé parce que en fait le trou de ma chemise, donc, il est tellement gros. En fait, en voulant la mettre, genre j'ai confondu le trou avec le trou de. Waouh. Oh le shine. Moi je fais le trou. J'ai confondu le trou de la manche avec le trou en fait. Qui s'est fait, du coup ça a agrandi le trou. Du coup frère, moi je suis obligé de mettre t-shirt. J'espère que le man c'était pas un lépreux qui l'a fait. J'ai pas attrapé une maladie bizarre même. Mais en tout cas voilà, est-ce que franchement, parce que genre le tissu, la qualité du tissu elle est, je sais pas en quoi c'est fait mais c'est pas mal, genre c'est pas du synthétique. Je pense pas que ce soit du coton, tu vois. Donc ça doit être un mélange des deux parce que c'est un peu élastique, franchement c'est top. Mais honnêtement il a l'air neuf. Enfin en tout cas l'odeur ça sent le neuf quoi. Voilà, ça se trouve c'est un mec il a la gale. C'est pas mais je prends le risque. J'ai trouvé une mare de pétrole là. Mais à l'instant, il y a un truc qui a sauté là-dedans, je sais pas du tout ce que c'est. Pour combien d'euros? Il y a des petits queutrus. Wesh. Pour combien d'euros tu passes 30 secondes la tête sous cette eau? 30 secondes la tête sous cette eau. Pour combien? Combien d'euros minimum? Mais c'est une dinguerie, cette forêt elle est maudite, elle est hantée cette forêt. T'es ma frère. Wow. Oh, je sais pas ce qui se passe dans cette forêt, mais je n'irai pas la nuit actuellement. Je n'irai pas m'y balader la nuit, parce que je crois bien que cette forêt est complètement hantée, bro. Oh. What is shit, man? What is squirrel shit, bro? C'est vrai, quand j'y reprends, c'est comme la coïncidence que je trouve un t-shirt à ma taille, propre, au moment. Donc c'est dans les 10 minutes, dans un laps de temps de 10 minutes où je troue ma chemise. C'est quand même incroyable. Coïncidence? Je ne sais pas. Je vais me dire.